Hello, Kevin. Hello there. Obi-Wan Kenobi. So, let's chat with Kevin Scott. Alors, bien sûr, je vais parler en français et en anglais. J'essaierai de faire la traduction. Je vais jongler entre les deux. Et puis, je vais d'abord poser quelques questions à Kevin. Et ensuite, vous aurez un petit temps vous-même pour poser des questions. Je n'ai pas sorti mon petit carnet avec les questions. Manque de préparation. Alors, comme vous savez, donc, Kevin a écrit en roman L'Orage gronde de la Haute République. Donc, c'est le deuxième tome adulte de la première phase. Et il a également écrit deux audiodramas. Un premier qui s'appelle Doku Jedi Lost, dont on parlait tout à l'heure, qui n'est pas donc encore traduit en anglais, en français. Et puis Tempest Runner, Maître Tempête, qui donc sort bientôt en juin chez Lizzie, et qui a été traduit par Claire, ici présente, qui nous fait la joie de venir parler un petit peu de son travail de traduction sur ce titre. Donc, d'abord, j'ai quelques questions pour Kevin. I've got some questions for you. How did Lucasfilm ask you first to write Star Wars? And I'm going to translate the question first. Donc, comment est-ce que Lucasfilm l'a approché pour traduire, pour écrire du Star Wars, pas seulement Haute République, mais avant? So it started with a series of books called Adventures in Wild Space, which were published in the UK originally. And Egmont Publishing in the UK had the license to produce original children's novels. And this was just before The Force Awakens came out. So they didn't want it to be Rey, and they didn't want it to be Luke, Leia and Han. So they came to me because I was writing children's books for other universities at the time, knowing I was a Star Wars fan, and asked me if I would like to audition to write a new series with new characters, and importantly children in Star Wars, because there weren't any books at that time with children as the main heroes. Thank you. Tout a commencé au moment du réveil de la Force. En fait, ils cherchaient à développer des romans pour enfants, et ça n'existait pas encore trop à ce moment-là. Donc du coup, ils ont proposé à Kevin, et c'était seulement en Angleterre à l'époque, c'était Penguin qui sortait les romans Star Wars. Ils lui ont proposé donc de faire une série pour jeunesse, pour enfants, qui n'est pas Rey comme personnage principal, parce que le film était sur le point de sortir, mais qui n'est pas non plus Han, Luke et Leia comme personnages principaux. Il fallait de nouveaux personnages. Donc il s'agissait des aventures dans un monde rebelle, qui était traduit à la Bibliothèque Verte. Donc en effet, on découvre de nouveaux personnages, new characters, but now they are included in the lore as the Graff family. En fait, ce sont quand même des personnages qui désormais sont vraiment inclus dans le canon. La famille Graff est devenue importante et elle est à nouveau citée dans le canon, et même dans la Haute République, on entend parler de la famille Graff. Second question. You're the only British among the five luminous, the five authors and High Republic authors. So what is your gift to them as a British man? Donc, il est le seul Britannique de l'équipe de la Haute République. Donc, vous savez, la Haute République a été créée par 5 auteurs. Et parmi ces 5 auteurs, il y a 4 Américains et un Anglais. Et donc, ce que je voudrais savoir, c'est quel est son don culturel, qu'est-ce qu'il a apporté culturellement à cette équipe? Well, they always tell me it's because in Star Wars the Brits are the bad guys. But I keep saying no, there's Kenobi and Rey, also British. But I suppose one of the things that I've brought to it is my love of horror, and sort of classic horror, Hammer horror, and monsters. And so that was one of the reasons they asked me with that, and a sense of folklore as well. I'm fascinated by folklore, and so a lot of the things we're doing in the High Republic is going to the folklore of Star Wars. And of course I'm not the only Brit now, because we've got my friend George Mann coming into the group, who also has been writing a lot of books around the folklore of Star Wars as well. Alors la première chose qu'ils lui ont dit, la raison pour laquelle ils ont fait venir un Britannique dans l'équipe, c'était pour avoir celui qui a l'accent des méchants. Vous savez, Tarkin
quand vous le regardez en VO, en fait, Tarkin et tous les personnages qui sont nés en fait dans le noyau de la galaxie ont cet accent britannique, et donc beaucoup de méchants ont cet accent-là. Et en fait, il a dit non, c'est pas vrai, regardez Kenobi aussi, il a cet accent-là, donc il n'y a pas que des méchants. Et alors, en fait, il faut un petit peu moduler parce qu'il n'est pas le seul britannique. Il faut savoir que l'équipe s'est élargie et que désormais il y a George Nunn, qui est un ami de Cavan Scott, qui a rejoint l'équipe, donc il n'est plus le seul britannique à faire partir de ça. Après, ce qu'il a apporté de spécifique en tant qu'individu, c'est son amour de l'horreur et des films et des livres d'horreur. Également, c'est très visible dans ses comics, cet amour-là qu'il a, et entre autres avec les Drengir, on peut voir ce côté horrifique. What is so special with the High Republic is the fact that your characters get faces in comics and voices in audiobooks. Were you involved in this fleshing out of the characters? Ce qui est très particulier avec la Haute République, c'est que comme on a tout plein de formats, que ce soit les comics, les livres audio et les romans, et ben, il a certains des personnages qu'il a créés qui vont avoir un visage, qui vont avoir une voix. Et donc ce qui m'intéressait de savoir, c'était s'il participait en fait à ces côtés-là de ces personnages-là. Est-ce qu'il donne des instructions pour que tel ou tel personnage ait tel accent ou telle physionomie? So yeah, the five of us were very much involved in the original concept art, and actually that's the great thing about this project, and it was the good thing about COVID, because the Disney design department suddenly didn't have films or TV to work on, and so a lot of them came over to start working on the concept art we've shown, which isn't the norm on a book series. You know, in the comics, obviously, yeah, we have that visual element, but what's been brilliant about this was having starting the tradition with the High Republic of having concept art of the main characters and their locations and the monsters, which now, even though COVID is, well, we're still living with it, but you know, we're moving on from it, we're still continuing that concept art, meaning we can have art books for a book series, which is amazing. So yeah, but all of us were very much involved, and there were lots of different versions of all the characters flying around, some of which will be shown in the art of the High Republic book, which is coming soon. The voices, yeah, to a certain degree, that was more Del Rey, Penguin Random House in the States were involved. We gave some idea of, like, Marky and Rose voice had to be quite sinister, and we didn't want him ranting and raving. But Marky's voice is purely Mark, who's the original narrator of the US edition. That's his creation, and he's made that character on audio. Alors, un des bons côtés du Covid, c'est que en fait, toute l'équipe artistique de Lucasfilm n'était pas trop occupée avec des films et des séries au moment où ils ont lancé la Haute République, ce qui fait qu'ils ont pu vraiment, avec les 5 auteurs, tiens d'ailleurs mis une photo des 5, voilà, les Luminous 5, et il y a Mike Signan qui est avec eux. Lui, il est un peu trop grand, alors il était obligé de se mettre en arrière. Et donc, ça y est, j'ai perdu mon fil du coup. Donc oui, c'est ça, c'est ce qui était particulier avec le Covid, c'est que donc l'équipe artistique de Lucasfilm était extrêmement disponible auprès des auteurs pour créer énormément de concept art sur les personnages. Chaque personnage a eu plein de développements différents, et donc ils ont évolué au fur et à mesure où les auteurs écrivaient, donc ils ont été très impliqués dans leur création visuelle. Et d'autant plus dans les comics, quand ensuite il a écrit les comics, il était tout le temps en lien avec l'illustrateur Ario Arindito, par exemple, avec qui ils discutaient ensemble de l'apparence des personnages. Et puis pour ce qui est des voix, il expliquait qu'il donnait, là c'était un petit peu moins leur implication était un peu moindre, donc c'est Random House qui s'occupe des livres audio. Et en fait, il y a le narrateur principal de Random House s'appelle Mark Thompson. Il est assez connu pour sa capacité à faire tout un tas de voix très différentes. Et donc, il donnait des indications. Par exemple, le personnage de Mark Yenro, qui est le grand méchant de la Haute République, il disait qu'il fallait qu'il ait une voix sinistre, voilà, mais pas beaucoup plus. Et c'est Mark Thompson qui lui-même a décidé en fait de faire cette voix. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Il a une voix comme ça.
extrêmement basse, et qui vient mettre, et qui est très lente et très calme, et qui vient mettre vraiment le côté menaçant en fait, du personnage en valeur. Et ça, c'est Mark Thompson qui a eu cette idée-là. Donc pour les voix, ils ont été moins impliqués, mais ils avaient quand même des indications un petit peu sur les personnages, sur quelques personnages. Is there a specific character that you create first and that is important for you? Est-ce qu'il y a un personnage spécial qui, pour lui, enfin, qu'il a créé lui-même du début à la fin et qui est important à son cœur? Yes, absolutely. So that's the character of Keith Trennis, who is the main Jedi in the comic series from Marvel. Keith came about because when the 5 of us were first invited out to Skywalker Ranch in California, I was completely overwhelmed by the entire experience because for me, I was just a little kid suddenly from Bristol in England who'd read about this place all my life in Starlog magazine and all these magazines. And suddenly I was there and I was around this table with all these other writers creating this new era, and I felt overwhelmed by it. It was a lot of writers talk about imposter syndrome when you're saying, why am I here? And so the only way I could deal with this was to feed that into a character. So that's where Keith came from. She's a Jedi who absolutely deserves a place at the table, but doesn't know why. And she has a lot to learn. And so I thought it gave us a chance to tell a Jedi story for someone who has to overcome those nerves and those doubts about herself when she finds herself with legends all around. Alors le personnage qui lui vient tout de suite à l'esprit, c'est celui de Keith Trennis, qui est le personnage de Jedi principal de la série Marvel, donc la Haute République adulte chez Panini. Et donc ce personnage-là lui est venu à l'esprit alors qu'il se rendait au Skywalker Ranch et où il a été invité avec les autres auteurs pour avoir une session de discussion et de préparation pour la Haute République. Et en fait, depuis tout petit, il connaissait ce lieu, c'était vraiment un lieu mythique pour lui. Il avait vu dans les magazines Star Wars qu'il lisait quand il était petit, il en avait entendu parler, et pour lui c'était vraiment voilà, un lieu mythique. Et tout à coup, il s'est retrouvé là, à cette table, et il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il était vraiment très très impressionné, et c'est comme ça en fait que le personnage de Keith Trennis lui est venu, parce qu'en fait, Keith vit exactement la même chose dans l'ordre Jedi, c'est-à-dire que elle est entourée de légendes, elle est entourée de grands maîtres Jedi, et elle se demande mais pourquoi je suis là? Et en fait, pourtant, elle est tout à fait légitime à être là, elle a aussi beaucoup de pouvoir, elle est également puissante, mais elle est parcourue de doutes, parcourue de questions, de questionnements, et en fait, c'est exactement ce que vivait Kavan à ce moment-là, et ça lui a semblé logique de donner vie à ce personnage. So, now, phase 1 of the High Republic is almost finished here in France. And we know that there will be a phase 2 and a phase 3. And could you tell us more about what you will be doing in those phases? Donc, on est bientôt arrivé à la fin de la phase 1 de la Haute République. On sait déjà qu'il va y avoir une phase 2 et ensuite une phase 3. Est-ce qu'il peut nous dire un peu plus ce qu'il va faire pour ces deux phases? Yes and no. I think we've already announced that I'm carrying on doing the Marvel comic through phase 2, which takes us back 150 years to a former Jedi stronghold with new characters with some links to the previous phase. Beyond that, I'm literally not allowed to say. I mean, so the thing is, we planned out all of the High Republic right to the end, so 5 years of storytelling and beyond. And pretty much we know exactly what we're writing and what the new guys are writing as well. But yeah, I'll probably be shocked by stormtroopers if I said exactly what I'm doing. But I'm not going anywhere. There's going to be a lot of Cameron Scott High Republic yet to come. Alors oui, je peux dire certaines choses, mais non, je ne peux pas tout dire. Donc la phase 2, comme vous le savez, se passe 150 ans avant. Et c'est déjà officiel qu'il va continuer à s'occuper de la série comics adulte, qui sera certainement publiée chez Panini. Oui, c'est confirmé. Et donc, dans cette phase 2, il s'occupera
Et comme on repart 150 ans avant, on va avoir beaucoup de nouveaux personnages, mais il va y avoir aussi des liens et des implications avec les personnages de la phase 1, évidemment. Et ensuite, pour le reste, il ne peut absolument rien dire, malheureusement. Sinon, il risque de se faire tirer dessus par un Stormtrooper qui passera. Ok, je n'ai rien dit du tout. Okay, now, maybe we can talk a little about Tempest Runner. And first, I wanted Claire to tell you some stories about the translating of it. Donc on va parler un petit peu de Maître Tempête maintenant, et je vais donner le micro à Claire qui va nous raconter peut-être une ou deux anecdotes sur la traduction. Une ou deux anecdotes, je ne sais pas. Bonjour. Je me sens un petit peu des affinités avec Cliff Trennis, moi dont parlait Cavan Scott, c'est-à-dire je me demande ce que je fais là. Non mais je vais essayer de le prendre pour moi et de dire que oui, on a une place. Merci d'abord Lucille de m'avoir confié ce bébé qui est une grosse pression. La première anecdote que je vais raconter, c'est quand tu as annoncé la diffusion, la création, la sortie de Maître Tempête en France. C'était pas encore officiel que ça allait être moi, quand tu l'avais pas encore dit. Et on avait caché un peu ce secret, ça a été annoncé ici et je me souviens d'être assise là, parmi vous, et d'avoir les réactions des gens qui étaient hyper enthousiastes à l'idée de cette sortie et de me dire oh là là mon Dieu, je vais pas devoir me rater parce qu'il y a de la pression finalement. Il y a plein de gens qui attendent d'entendre ça, qui ne l'auront jamais dans la version anglaise et ça met une sacrée pression de se dire que les mots que vous allez entendre, c'est ceux qu'à un moment on a décidé de choisir. Et la deuxième anecdote, c'était justement, je venais juste en fait de commencer la traduction, tu m'avais donné le texte même pas une ou deux semaines avant, et j'avais eu un problème de traduction, c'est-à-dire une créature qui n'était pas homologuée, enfin qu'on retrouvait pas sur Wikipédia, nulle part ailleurs. Et je lui dis bon qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le traduis ou est-ce que je le traduis pas? Parce que c'est vrai que maintenant il y a plein de choses où on les garde en version anglaise ou mécisée en tout cas. Et donc je lui dis écoute, on s'envoie des textos, elle était dans le train avec Claudia Gray, donc c'était pas rien en plus comme anecdote, parce que donc je lui envoie le message en disant bon alors j'ai cette créature là, je sais pas à quoi ça ressemble parce que personne me le dit, je ne trouve aucune image. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut traduire vu les deux mots qui ont été choisis. J'ai oublié le terme anglais, c'était puff, manque puff. Bien, manque puff. Et donc je dis bon, vu les noms, on le traduit, je traduis, je te suggère, je suggère plusieurs choses. Et il y avait, et tu t'étais renseignée parce que justement, je t'avais dit mais c'est quoi cette bestiole? Et elle me dit attends, je vais envoyer un message, je vais demander à Claudia Gray, peut-être qu'elle le sait. Alors c'était un petit peu surréaliste. Et elle me dit bah non Claudia elle sait pas. Donc tu sais quoi, on va envoyer un message à Cavan Scott et puis on va lui demander directement. Et tout ça, oui voilà. Et donc du coup tu avais le retour en live pendant que moi j'étais en train de venir ici à QC. Enfin ça a été tout un échange complètement hallucinant. Et à un moment je lui ai proposé une traduction. Elle a dit ah non j'aime bien, j'aime beaucoup. On l'a proposé à Claudia qui adorait. Et je sais pas si tu en avais parlé à Cavan à ce moment-là. Et qui l'avait validé aussi. Donc je dirais que c'était l'anecdote principale. Et c'était un projet c'est tellement magique de se retrouver quand on était complètement en dehors. Voilà, en fan de Star Wars, d'un coup on se retrouve mêlé à ça et on touche du doigt à la création de Star Wars. C'est complètement surréaliste. Et j'avoue aussi que je n'étais pas très impliquée par la Haute République quand je me suis retrouvée propulsée dans ce projet. Et le traduire, ça m'a fait adorer et a donné très envie de lire la Haute République. Donc sans pour autant vendre l'audiodrama, qui est vraiment très bien, c'est vrai que ça, si vous n'êtes pas encore convaincu, normalement ça va vous donner envie parce qu'il est vraiment, vraiment formidable. Cavan, do you remember when Claudia sent you this text about this creature you created, but we had no clue of what it was like, and you helped us in the training while we were going here in QC? I didn't know what it was like either, so I was making it up at the other end of the text because it was just a throwaway reference that, as Star Wars is full of. Some of the stuff we know, and some of the stuff we put in thinking, that sounds cool, we'll return to it later. And that was definitely one of those. So, yeah, Claudia texted me and I was like, yeah. En fait, il s'agit d'une créature, c'est juste un personnage qui dit oh là là, t'es excité comme un pouf moine. Donc c'est comme ça qu'on l'a traduit, hein. C'était pouf moine.
Voilà, donc c'était Pouf Moine. Et du coup, ça tombait bien, mais au final, si you told us that it was a puppy, yeah, donc ça devait être un petit chien un peu trop excité. Donc ça correspondait bien à Pouf Moine. Voilà. About Tempest Runner, what is very interesting is to see Lorna Dee's life and to know more about her. And did you know so much about her when you talked about her in the High Republic first, or is that for this book that you had to think about all her story? Donc Maître Tempête, en fait, ça raconte l'histoire de Lorna Dee, qui est un des maîtres tempêtes qui appartiennent au grand chef des maîtres tempêtes. Et donc ce personnage de Lorna Dee, on ne fait que la croiser assez rapidement dans les premiers romans de la Haute République. Et du coup, ma question c'est, est-ce que ce personnage existait et avait déjà ce background dès le début, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel il s'est intéressé au moment d'écrire Maître Tempête? So Lorna's part in Light of the Jedi was quite small, and Charles created her and created this thing that she named her ships after herself, and that was pretty much as far as it got, because at that point she wasn't going to be a big part of the High Republic. And then when we were getting the first few drafts through from Charles, I loved the character, and so I said, well, I'm going to pull her into the comic. And they said, well, if you're going to do that, include her in the Rise and Storm War as well. So we started to build on a character in small ways, and Justina also used her in some of her books. And then the COVID situation helped, because we suddenly had more time because it was delayed, and we wanted to do an audio, but we didn't know when, and I'd had no time to write an audio at the original schedule. And they said, well, what about Lorna? And at this point we still didn't know if she was going to be popular with people. But again, it all came back to that question. I went back to Charles and said, right, this is why I think she calls her ship the Lorna Dee. This is why I think she likes the sound of her own name. And it all came from that detail. And he just went, yes, that's exactly what I was thinking of, lying through his teeth. Okay, alors, Lorna, en fait, en effet, au début, on n'a pas beaucoup de détails sur elle. Dans la lumière des Jedi, la seule chose qu'on sait, c'est que son vaisseau s'appelle le Lorna Dee. Et donc, c'est la seule info qu'on a. Et en fait, au début, il n'était pas prévu qu'il fasse un audiodrama trop tôt sur un personnage. Il ne savait même pas sur quoi il allait le faire. Et puis, il a été très intéressé en voyant ce personnage dans la lumière des Jedi. Il s'est dit, tiens, je vais le mettre dans les comics. Et ensuite, ça a bien fonctionné et il y a eu un retour du public. Et donc, il s'est dit, tiens, on va la mettre un peu plus, l'impliquer un peu plus dans la suite des romans. Et cet audiodrama, tiens, si on faisait sur elle. Et il est revenu à cette idée de Charles Soule qui était de lui donner un vaisseau à son nom. Et donc, toute la question, ça a été d'expliquer pourquoi est-ce que Lorna Dee donne son nom à son vaisseau. Et en fait, l'audiodrama va expliquer ça, à quel point elle est attachée à son nom, et aussi au fait qu'elle a changé énormément dans sa vie d'identité. À chaque fois, elle a dû mentir et cacher son identité, et pour revenir finalement et assumer entièrement cette identité de Lorna Dee, qui est en fait son nom et qu'elle veut assumer entièrement. Donc voilà, c'est comme ça qu'il s'est intéressé à ce personnage et qu'il lui a donné ce background qui est né petit à petit. Alors je suis désolée, il ne reste plus beaucoup de temps. Est-ce que quelqu'un aurait une question pour Cavan Scott? Alors, en espérant qu'il puisse nous répondre avec un stand to port de la BAFTA, on sait qu'il va y avoir une série télé et un jeu vidéo dans l'univers de la Haute République, peut-être des séries animées prochainement. Est-ce qu'il serait impliqué? Est-ce que ces 4 collègues lumineux sont aussi impliqués dans ces futurs projets sur d'autres médias? Vu que lui, il travaille déjà sur 3 ou 4 médias différents. Est-ce qu'il est intéressé? Est-ce qu'il va travailler sur les autres? J'en ai discuté avec Claudia l'an dernier, en septembre. Elle m'avait dit qu'elle était très enthousiaste, mais qu'elle n'était pas en communication avec eux pour l'instant. Will you be interested to be involved in doing more series or movies or other medias around the High Republic? And are you already involved in one of them? And let's hope there's no stormtrooper listening to us. Yes to the first bit. I would love to. No comment on the other bit. Bon, j'ai pas besoin de traduire.
Il y avait une autre question. Par contre, malheureusement, ça sera la dernière. So my question is, in the end of The Fallen Stars, à la fin de The Fallen Star, il y a un personnage important qui meurt à la fin. Et ma question c'est, est-ce qu'on aura plus d'histoire avec ce personnage ou est-ce que c'est fini? So she says that at the end of The Fallen Star there is a special character that dies. We won't tell his or her name, I don't know. And our question is, are we going to have more stories about this person? Or is it over? No one's ever gone in Star Wars. Personne ne disparaît vraiment dans Star Wars. Et ça sera le mot de la fin. Merci à tous.